Bonjour. Nous allons aborder le calcul du CSAT, Customer Satisfaction Rate. Donc, un KPI, enfin, c'est un indicateur. KPI, un Key Performance Indicator, c'est un KPI, donc un indicateur qui permet de mesurer la satisfaction client. Donc, la satisfaction client, c'est une notion essentielle. En RCI, hein, c'est un des gros sujets de votre matière RCI, c'est-à-dire savoir mettre en place, mesurer, rectifier ou améliorer plutôt cette satisfaction client, donc cette qualité de la relation client. Donc, la mesure du CSAT se présente de cette manière. En fait, mesurer le CSAT consiste à mettre en place un questionnaire. Vous avez ici les questions. Alors, les questions ici, c'est prise en compte des besoins. C'est-à-dire vous allez poser à votre échantillon de clients la question sur est-ce que vos besoins ont bien été pris en compte au moment de vos achats. La question sur du conseil, est-ce que le conseil qui a été apporté était satisfaisant ou pas? Suivi de commande, remise de l'offre, etc. Donc vous posez ici dans cet exemple-là, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six questions que l'on a posées. Mais alors, on peut en poser évidemment plus et on peut aussi poser des questions différentes. Mais, comme vous le remarquez, néanmoins, ces questions portent toutes sur une étape du processus, euh, finalement, d'achat, du processus de toutes les étapes où on a été en contact avec notre client. Hein, parce que le principe finalement de la construction de la relation client, de la qualité de la relation client, c'est qu'on va améliorer ou détériorer, si on le fait mal, la relation client à chaque fois que l'on rentre en contact avec ce client. Donc ici, on a toutes les étapes finalement. On interroge notre échantillon là sur toutes les étapes auxquelles on a été en contact avec ce client pour mesurer cette satisfaction client, donc finalement cette qualité de la relation client. Alors, on classe les réponses, c'est-à-dire qu'on va, à cet échantillon, on lui propose cette liste de questions et on lui propose de donner une réponse sur est-ce qu'il est très satisfait, insatisfait, satisfait, très satisfait. Donc ça, c'est nous qui l'imposons en fait, hein. Les questions posées et le barème est imposé à l'échantillon que l'on interroge. Et évidemment, on va avoir un score, donc une réponse en tout cas. Donc est-ce qu'il est très satisfait, insatisfait? Donc les scores qui apparaissent ici, c'est le nombre de réponses. Donc à chaque fois que j'interroge un client dans mon échantillon, s'il me dit je suis insatisfait sur la prise en compte de mes besoins, bon bah ici je vais avoir une réponse. Donc là je vois que j'en ai deux des réponses. C'est-à-dire que sur l'échantillon que j'ai interrogé, le total des clients que j'ai interrogés, j'ai eu deux réponses insatisfaites sur la prise en compte des besoins, etc. Et j'en ai eu 6 satisfaits, j'en ai eu 4 très satisfaits, j'en ai eu 0 très insatisfaits. Donc, je fais ça sur toutes les questions et j'interroge l'ensemble de mon échantillon sur toutes les questions. Et je me retrouve donc avec un nombre de réponses. Alors, si vous regardez, on observe 0 plus 2 plus 6 plus 4, bah, ça fait 8 plus 4, ça fait 12. Ça veut dire que j'ai interrogé 12 personnes en fait ici, là. Je vois que j'ai interrogé 12 personnes. Normalement, je dois avoir 12 ici aussi. 4, 5, 9 et 3, 12. C'est ça. Pareil pour ici, 10 et 2, 12, etc. Donc à chaque fois, j'ai interrogé un échantillon, je le vois ici finalement. Bon, je pourrais presque faire une colonne finalement avec le nombre total de réponses, hein. Enfin, je ne l'ai pas fait ici. Mais je vois que j'ai un échantillon finalement de 12 personnes à qui j'ai posé une, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Et j'ai demandé de se prononcer sur le fait qu'ils étaient très insatisfaits, insatisfaits, satisfaits, très satisfaits. Donc, ce très insatisfait, insatisfait, satisfait, très satisfait, c'est la méthode du CESAT. Donc ça, c'est imposé. Et le fait de poser des questions sur les étapes d'interaction avec le client, également, c'est ça qui nous intéresse.
Donc la formulation de la question peut être un petit peu différente, mais notre objectif dans le CSAT, c'est quand même d'évaluer les différents moments d'interaction avec ses clients. Ensuite, je vais devoir donc faire quelque chose avec ce tableau de réponse. Donc ce tableau de réponse, c'est ce qu'on va vous donner dans un sujet d'examen en fait. On va vous donner ces réponses à ce questionnaire qui a été réalisé auprès d'un échantillon. Et ça sera à vous ensuite de construire la suite. Donc, la suite, c'est ça. C'est-à-dire, je vais faire ces trois dernières colonnes, score, question, max score, le score maximum, et je vais calculer des taux, ici. Donc, ces trois choses-là, c'est ce que j'ai rajouté, finalement, à mon énoncé dans mon sujet d'examen. J'ai calculé ça, ça ne sera pas donné, ça sera à vous de le faire. Donc, j'ai calculé un score par question, ici. Donc, dans cette colonne, en fait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je trouve 38? Bon, je trouve 38 parce que j'attribue, ici, j'attribue un poids à chacune des réponses. Donc, je décide, et c'est ça la méthode CSAT, je décide que la réponse très insatisfait, je lui attribue un poids de 1. Je décide que insatisfait aura un poids de 2, que satisfait aura un poids de 3, et que très satisfait aura un poids de 4. Chaque réponse aura un poids de 4. Donc, je vous rappelle que ça, c'est le nombre de réponses, et j'ai donc les poids qui sont ici, par définition de la méthode du CSAT, c'est ce qu'on choisit toujours. Donc, je me retrouve ici avec 0. Le score pondéré, c'est quoi? Alors, le score non pondéré, c'est 0. Mais le score pondéré, c'est 0 fois 1, plus 2 fois 2, plus 6 fois 3, plus 4 fois 4. Et si vous faites la somme de tout ça, ça vous fait 38. Donc le score pondéré sur la question, c'est 38. Le score non pondéré sur la question, bah, c'est 12. 2 plus 6 plus 4. Mais donc je fais un score pondéré avec le poids que je viens d'attribuer finalement à chaque réponse, en fonction de sa nature. Très insatisfait, insatisfait, satisfait ou très satisfait. Bon, la colonne score max. Donc évidemment, je fais ça pour la question 1, la question 2. Je trouve 34, 39, 31, etc. Donc je fais tous mes scores de questions pondérés. Et quel serait le score maximum pondéré en fait? Le score max pondéré, c'est quoi? Bah, c'est le score que j'aurais obtenu si tout le monde avait été très satisfait. Étant donné que j'ai 12 réponses, hein, 0, plus 2, plus 6, plus 4, c'est la taille de mon échantillon, j'ai 12 participants au maximum. Si tout le monde avait répondu très satisfait, j'aurais eu ici 0, 0, 0, et ici j'aurais eu un 12. Et donc j'aurais eu 12 fois 4. 12 fois 4, 48, c'est le score maximum. Pareil ici, j'aurais eu 0, 0, 0 ici, et 12 ici, et 12 fois 4, bah 48, 48, 48. Donc à chaque fois, finalement, le score max, c'est le nombre de participants fois le poids maximum, c'est-à-dire 4. Donc j'ai un score maximum sur chaque question qui est possible de 48, et là je vois finalement que le taux, ici, alors c'est le taux de CSAT finalement sur une question. Le taux de CSAT sur une question, bon bah, je me retrouve avec 38 sur 48. 38 divisé par 48, le tout fois 100, c'est expliqué ici. 38 fois 48, le tout fois 100, bah ça me fait 79%. Je fais la même chose ici, 34 sur 48, je trouve 71, etc., etc. Bon. Et donc, étant donné que j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, bah, ce qui m'intéresse finalement, c'est de faire la moyenne de ces 6 questions. Et la moyenne de ces 6 questions, c'est donc le Customer Satisfaction Rate moyen des 6 questions.
Bah, ici, on est à 72%, donc c'est pas si mal. Et voilà, j'en ai terminé avec le CSAT. Donc, j'ai réussi à calculer un Customer Satisfaction Rate de 72% au moment du questionnaire, c'est-à-dire à une certaine date. Donc, ce CSAT, je peux le faire peut-être une fois par an, ou peut-être plus. Enfin, si je le fais une fois par an, je vais avoir ici un CSAT de l'année, on va dire, actuelle, 72, et il faudra que je le compare peut-être avec un CSAT de l'année d'avant, par exemple, pour voir un petit peu comment il a évolué ce CSAT. Est-ce qu'il s'est amélioré ou est-ce qu'il s'est détérioré? L'objectif, évidemment, c'est que ça s'améliore. Si ça se détériore, ça veut dire que quelque part, j'ai mal fait mon travail. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir les différentes questions, puisque ça nous permet de pointer, en fait, à quelle étape je me suis amélioré, et sur quelle étape je me suis peut-être amélioré, et sur quelle étape je me suis peut-être, comment dire, je me suis peut-être trompé, enfin, j'ai fait moins bien. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est pas si compliqué, mais il faut un petit peu de méthode et bien comprendre qu'on pose des questions ici sur les différents moments d'interaction avec un client, avec un barème imposé très satisfait, enfin très insatisfait, insatisfait, etc. Et un poids sur chaque question qu'on va attribuer aux réponses pour calculer un score question et également un score maximum, c'est-à-dire le nombre de répondants fois le poids maximum, et ensuite un taux, et enfin un taux moyen.